Oh là 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 là, comme ça fait longtemps. Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois. Pour quelle raison? Bah déjà, comme tu peux le voir, hein, j'ai plus de lunettes. Je me suis fait opérer des yeux contre la myopie. J'ai fait ça quand? Début avril, je crois, ou début mai, ou début mars, je sais même plus. Ce qui fait que bah je reposais mes yeux, hein. J'avais pas envie de passer trop de temps devant l'écran, faire du montage, et même d'habitude je passe des heures devant les écrans. Tu connais, hein? Donc avec cette opération, j'étais obligé d'être en convalescence et donc j'étais obligé de sortir. Et depuis en fait, c'est dans la continuité de ce que j'ai pu dire dans mes anciennes vidéos, qui datent de quelques mois à peine, c'est que bah métaphoriquement, j'ai un nouveau regard sur le monde. Et là, depuis cette opération, littéralement, j'ai juste un nouveau regard. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu disparu d'Internet, de YouTube depuis tout ce temps. Mis à part le fait que je me suis fait opérer, c'est parce que je vois vraiment les choses autrement aujourd'hui et bah, comme j'ai pu le répéter maintes et maintes fois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis, tu vois. Bon après au fur et à mesure de la vidéo, tu sauras pourquoi. Mais en tout cas, aujourd'hui je fais des choses un petit peu plus dans le monde matériel, tu vois, dans la vraie vie. Parce que pour moi en fait les vidéos, d'une certaine manière aujourd'hui je suis un petit peu lassé parce que ça fait 7 ans que je fais des vidéos. Donc au bout d'un moment, il y a peut-être une fin de cycle, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plus le même enthousiasme qu'à mes débuts. Aussi parce que bah j'ai plus la même énergie, j'ai plus le même moteur. Avant, tu vois, j'avais du seum en moi. J'avais vraiment besoin d'extérioriser, j'avais vraiment besoin de parler, j'avais besoin qu'on m'écoute. Et aujourd'hui, en fait, avec tout ce chemin parcouru, j'en ai de moins en moins besoin. Même si, voilà, c'est toujours agréable de discuter, d'échanger, de parler, même si, tu vois, le format vidéo, c'est que dans un seul sens. Je parle, tu m'écoutes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je fais moins de vidéos, en fait. Parce que je me rends compte que j'ai besoin de plus de réel, en fait. Tout simplement, j'ai besoin d'échanger avec les gens, j'ai besoin que ce soit plus vrai. Là, à travers un écran, c'est trop limité. Même si j'aime les commentaires, tu vois, les commentaires m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Les messages en privé aussi, des discussions avec des gens, tu vois, mais je préfère le contact réel. Donc aujourd'hui, le format vidéo, pour moi, bah, j'ai moins d'excitation. En plus de ça, avec le fait qu'aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos, depuis l'apparition de TikTok et le format short, c'est plus étonnant en fait qu'une personne te dit je fais des vidéos. Alors qu'avant ça, d'une certaine manière, c'était encore un petit peu exceptionnel, tu vois. Donc il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, que même d'une certaine manière, j'en ai plus trop envie. Mais je me rends compte que aussi, bah, je reste attaché à ma chaîne YouTube, tout simplement. Parce que je sais que, voilà, je vais poster une vidéo, il y aura plusieurs milliers de personnes qui vont regarder, qui vont écouter ce que j'ai à dire. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'a tellement apporté que c'est comme si je me sentais redevable, en fait. Tu vois. Je suis là, entre guillemets, j'ai pas envie de vous abandonner. Je mets des guillemets, hein, t'as capté. Parce que voilà, ça m'a trop apporté dans ma vie. YouTube, les rencontres que j'ai pu faire. On m'a vu grandir, tu vois. J'ai commencé les vidéos, j'avais 21 ans, 22 ans par là. Là, je suis à l'approche de la trentaine. On m'a vu grandir et d'une certaine manière, c'est quelque chose que j'ai documenté sans faire exprès, tu vois. C'était pas quelque chose de prémédité, mais c'est quelque chose en fait qui fait partie de moi aujourd'hui. Tu vois, YouTube pour moi, c'est une grande partie de ma vie. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, comme je te l'ai dit, hein, j'ai plus le même truc qu'à mes débuts. Alors que des gens qui commencent à peine maintenant, depuis le format short, etc., ou qui viennent juste de se lancer sur YouTube, ils ont la dalle en fait. Ils ont la même dalle que la dalle que j'avais à mes débuts. Tu vois, c'est normal. Mais on verra dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, où est-ce que ces jours seront. Pareil pour moi, tu vois. Je me suis dit que, je pense que ça j'ai pu le dire dans d'anciennes vidéos, c'est que le jour où j'aurai plus envie de faire de vidéos, j'arrêterai. Le truc c'est qu'il y a une partie de moi qui a envie d'arrêter parce que, avec le temps en fait, et je pense que c'est l'âge aussi qui joue, je me sens un petit peu plus pudique, tu vois. J'ai envie de moins parler de moi, de juste pas me mettre en avant en fait, parce que tu connais mon format vidéo, hein, tu connais mes propos, je dis des choses très personnelles,
Mais aujourd'hui, je sais pas, il y a une partie de moi en fait qui essaie juste de rester dans son coin, de pas faire de bruit, etc. Mais il y a une autre partie de moi en fait qui aussi en a besoin. Je pense que c'est l'équilibre de la vie, c'est la contradiction, c'est mon image en fait, c'est qui je suis, tu vois. C'est tout et son contraire, c'est le chaud, le froid, voilà, t'as capté quoi. Donc c'est pour ça que je sais pas si là dans l'immédiat je vais arrêter les vidéos. Je pense pas parce que voilà, si j'en fais une, c'est parce qu'il y a toujours une partie de moi qui veut s'exprimer. Peut-être maintenant que je dois trouver un autre format. Et je pense qu'aujourd'hui, le format le plus adapté pour moi, c'est de faire des lives, qu'il y a une interaction, que je puisse échanger directement avec les gens. J'aime bien quand je fais des lives sur YouTube, pour le peu de personnes qui viennent, tu vois, généralement on est une centaine, tu vois, c'est un truc de ouf, 100 personnes qui se branchent sur leur écran et qui regardent ce que je fais, etc. en direct, c'est un délire. Et du coup, moi j'ai pensé à faire un groupe privé, parce que bah, tu sais, depuis un an, je pense, ou voilà, par là, je fais de moins en moins de vidéos quotidiennes. Avant, mon rythme, c'était une vidéo par semaine, hein, tu connais. Avec le temps, ça a diminué. Et le truc, c'est que bah, je pense que si je fais des lives, bah là, je peux reprendre ce rythme, de faire une vidéo par semaine. Après, bien sûr, si je fais un groupe privé, tu t'imagines bien que c'est payant, ce sera payant. Maintenant, je dis ça maintenant, mais dans ma tête, en fait, il faut que je règle d'autres choses. Et après, tu connais, hein, quand je parle d'argent sur ma chaîne, les gens ils sont pas contents. Mais encore une fois, à ce niveau-là, je me suis réconcilié. Et puis voilà, avec le monde matériel. Et pour moi, ce qui caractérise le plus le monde matériel, bah, c'est l'argent et les femmes. Et là, je suis vraiment en mode désordre. J'ai noté les grandes lignes de mes vidéos, comme d'habitude. Mais là, je suis en mode freestyle, tu connais. En gros, je sais ce que j'ai à dire. Donc là, je vais juste déballer et puis voilà quoi. Concernant les meufs, bah, contrairement à avant, j'ai plus le seum. Ah, je le dis, avant j'étais un haineux. Et je pense que pour ceux qui connaissent la Red Pill Rage, tu vois, la rage de la pilule rouge, c'est quand tu commences à découvrir les choses, t'as le seum, que ce soit le seum du monde, le seum des meufs, etc. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, cette pilule rouge est passée, qui fait que j'ai beaucoup moins de seum, comme je te l'ai dit aussi, ce qui explique pourquoi je fais de moins en moins de vidéos. Et c'est pareil aussi avec les meufs. Aujourd'hui, je me dis, bah, tu sais, partager des moments de sa vie et tout, pourquoi pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, même si j'ai fait une vidéo sur ça, je me suis inscrit sur des sites de rencontres. Plusieurs, tu vois. Mais en fait, j'y vais sans attente. Tu vois, j'y vais. Pourquoi je me suis inscrit? De base, je parlais avec mon pote. Il me dit, ouais, je me suis mis sur Tinder et tout, mais je mets pas de photo de moi. Je fais, oh, intéressant ça, parce que de base, les sites de rencontres, c'est quoi? Bah, c'est basé sur le physique, c'est basé sur ta gueule. Tu connais, normal. Même moi, voilà quoi. Je regarde ça, normal. Et du coup, j'ai fait ça. Je suis parti et j'ai mis zéro photo de moi. Que des photos où je suis de dos, voilà quoi. Zéro match. Hein? Voilà, mon expérience, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Et après, au bout d'un mois, je fais, vas-y, tu sais quoi? Je vais jouer le jeu. Petite photo, beau gosse et tout ça. Petite description marrante, tu vois, qui montre que j'en ai un petit peu dans la tête et puis voilà, que je suis un mec tranquille, quoi. Et là, je te cache pas, j'ai eu pas mal de matchs. Ouais, ça m'a étonné d'ailleurs. Pareil, tout est relatif, hein, j'ai pas autant de matchs qu'une meuf, tu connais. Et du coup, bah voilà, quelques échanges de contacts et tout ça. J'ai pu capter quelques meufs en vrai. Et j'ai fait plusieurs premiers rendez-vous, tu vois. Avec. Ça s'est très bien passé, franchement. Ouais, dans le titre, c'est ça. J'essaie de revivre, d'apprendre à vivre normalement. Je sais pas, je vais mettre quoi comme titre, mais j'essaie de vivre normalement. Et du coup, bah, vivre normalement, c'est ça, hein. C'est pas être là, que s'intéresser au système, que cracher sur le monde, sur les gens, critiquer, etc. Non, c'est la vie de tout le monde, tu vois. C'est le quotidien. Et du coup, forcément, les meufs. Bref, j'en reviens à ce que je disais. Ça s'est bien passé. J'en suis là maintenant à ce stade-là de ma vie. J'essaie de me concentrer sur des choses plus terre à terre, plus matérielles. Et après, voilà, pour ceux qui regardent des vidéos Red Pill, qui parlent des meufs, ouais, les meufs ceci, ouais, si t'es un mec, t'as pas de statut social, t'es pas... Mon gars, moi je débarque, je dis, je suis au chômage. Est-ce que ça m'empêche de capter des meufs? Est-ce que ça m'empêche de... Non, tu vois. Je débarque, je le dis. Bon après, bien sûr, pour certaines meufs, quand je dis... Tu vois, quand on discute, on est là, on tape des barres, on rigole, etc. Et le moment où on me demande, ouais, tu fais quoi dans la vie? Bon, moi je dis, je suis au chômage. Avec certaines
ça passe en mode tranquille parce qu'on a un bon délire. Et avec d'autres, là bizarrement, ça parle moins, ça devient plus froid. Tranquille, tu vois, je m'en bats les couilles. En fait, là, si tu veux, je me dis quoi? Quantité, tu vois, je parle à grave des meufs, et après on verra la qualité. Mais bon, ça c'est une autre histoire, peut-être que je ferai une autre vidéo, je sais pas. Mais voilà, pour ceux qui regardent des vidéos Red Pill, qui sont matrixés, voilà quoi, c'est des conneries. Même moi avant, je regardais grave des vidéos sur la Red Pill, etc. Franchement, pour moi, la Red Pill, si je vais résumer ça en quelques mots, c'est des vidéos pour les frustrés, des vidéos pour les puceaux. Voilà. Encore une fois, le monde réel est complètement différent. Il y a juste à discuter avec les gens pour se rendre compte que, en fait, ce qui se dit sur Internet, c'est à ramasser de conneries. Et c'est pour ça aussi que je fais de moins en moins de vidéos. Parce que, on va dire que, entre guillemets, je suis plus occupé à vivre dans la vraie vie plutôt que de faire des vidéos. Et aussi, je voulais dire ça, aujourd'hui, en fait, on est dans une économie de l'attention. Les vidéos aujourd'hui, ça prend trop de place. Et le fait que je participe à ça, ben je me dis, voilà, c'est de la merde en fait. Tu vois. Même si, voilà, d'une certaine manière, je pense que je fais de la qualité comparé à certains, parce que voilà, le format short, ça te bousille le cerveau, etc. Mais d'une certaine manière, je participe quand même à cette économie de l'attention. Donc, voilà, j'en suis là en fait aujourd'hui. Je préfère être dans le monde réel plutôt que juste être là derrière mon écran, à penser le monde, à me faire une opinion sur le monde, alors que dans la vraie vie c'est complètement différent, tu vois. Moi pendant des années, concernant les meufs, j'étais là en mode je consommais du Red Pill, ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ah ah. Bah en fait il y a juste à sortir et voilà. Donc même si j'ai rencontré ces meufs là via une appli, donc du virtuel, mais encore une fois, c'est décousu, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en plus. La question, tu sais, dans le développement personnel, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et du coup, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de choses pour la première fois. Par exemple, j'ai joué au tennis pour la première fois, j'ai testé. C'est grave dur, je suis nul. Mais voilà, c'était la première fois que je jouais. Je me suis mis à la danse. Je me suis mis à la kizomba, pour ceux qui connaissent. Suave. Voilà, t'as capté quoi? Il y a quelques temps, jamais je me serais dit je vais faire ça. Mais les circonstances de la vie font que, voilà quoi. J'ai commencé la danse, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me permet d'être dans l'instant présent. Parce que voilà, c'est quand tu apprends quelque chose de nouveau, hein, tu es concentré, tu réfléchis pas. Et là, vu que c'est du réel, tu vois, tu es là, tu danses et tu es concentré, tu vois. En plus, ça, il y a de la meuf de ouf, hein, j'aime beaucoup, tu connais. J'ai aussi testé le fait d'aborder des meufs dans la rue. Je l'ai fait avec un gars. SO Oh putain, j'ai oublié son nom. Ah putain, désolé mec. SO Florian ou Florent, je sais plus. Merde. Mais SO à toi mon gars. Bah j'ai testé. En fait, c'est la démarche d'aller parler avec des inconnus, hein. J'ai pas parlé qu'avec des meufs, j'ai parlé aussi avec un vieux. Puis voilà quoi. Et voilà. Tu sais, là, encore une fois, la phrase, c'est quoi la dernière fois que tu as fait quelque chose par la première fois? Bah, j'ai testé de faire plusieurs choses. En fait, là, si tu veux, je suis dans une phase où, bah, dès que tu me proposes un truc, vas-y, je suis chaud. N'importe quoi, vas-y, je suis chaud. On teste, vas-y, go. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de rester là, chez moi, à regarder le mur, à regarder des vidéos. Non, j'ai juste plus envie, en fait. J'ai envie de sortir, vivre dans le vrai monde, faire des trucs, n'importe quoi, faire des nouvelles expériences. Parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, j'en suis là encore une fois. Tu sais, quand j'étais en mode encore extrémiste, spirituel, j'avais tendance à séparer spirituel, matériel. Et là, comme j'ai pu le dire dans cette vidéo, c'est que je me rééquilibre. Je me rééquilibre. Par exemple, j'ai eu une discussion avec des gars qui disaient en gros, ouais, être bien habillé, etc. Moi, en fait, pendant des années, j'étais grave négligé. Toujours en survêt, pendant des années, hein. Et après, tu connais, quand j'ai mes petits poils sur le visage dégueulasse et tout ça là, j'étais grave négligé. Et je me dis que ça a une répercussion en fait sur d'autres aspects de ta vie. Et je prends en exemple en fait les militaires, les moines. Tu vois, ils ont une tenue. Et tout ça en fait, d'une certaine manière, c'est de la discipline. Du coup, maintenant,
j'essaie en fait d'être un petit peu plus apprêté, pas toujours être en mode beau gosse, etc. Non, mais tu sais, je me rase un peu plus régulièrement. Je me suis acheté des sapes récemment. Pas trop des trucs de ouf non plus, tu vois. Mais tu sais, maintenant quand je sors, j'évite de me mettre trop en survêt, sauf quand je vais à la salle, quand je fais du sport, etc. Mais tu sais, par exemple, si je sors, peu importe quoi, même si je me pose avec des gens comme ça dans un parc ou je sais pas quoi, voilà, un petit jean, un petit pantalon, une petite montre ou voilà, des petites conneries. Parce que je me dis que d'une certaine manière, la discipline commence par là. C'est comme quand on dit ouais, fais ton lit, tu vois. La discipline militaire en fait. Les militaires, quand tu les vois, ils sont millimétrés, chaussures bien nettoyées, le t-shirt et tout ça, la coupe. Les moines aussi, c'est pareil, ils ont toujours la même tenue, ils sont pas dégueulasses. En plus, ça, comme j'ai fait moine, tu sais, j'ai des souvenirs qui me reviennent en tête. Donc voilà, je sais que la discipline, c'est quelque chose qui me manque dans ma vie et que voilà, je dois apprendre. Et c'est en fait, la discipline, c'est dans chaque détail. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaie d'être plus dans le faire plutôt que la parlotte, hein. Comme je t'ai dit, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Et quand tu bla 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 bla, eh ben tu ne fais pas. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être moins dans le blabla et un petit peu plus dans l'action. C'est de ça dont j'ai besoin en fait. C'est de l'action. Donc aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a des probabilités que je reparte en voyage. Mais bon, je ne vais pas me prononcer trop tôt parce que ça peut aller très vite, hein. On sait ce qui se passe dans le monde. Même si je me renseigne plus autant qu'avant, dans les grandes lignes, je sais ce qui se passe, etc. Mais encore une fois, que puis-je faire pour changer tout ça? Le déroulement des choses, le cours de la vie, rien. Je ne crois pas en la solution collective. Je ne pense plus, je ne crois plus que je porte le poids du monde sur mes épaules. Ça a été une grossière erreur pour moi de penser ça. C'est pour ça que j'étais en mode ouais, rebelle, révolution, etc. Alors que non, le monde est tel qu'il est. Et avant de penser changer le monde, il faut changer soi-même, tu vois. Donc je dois changer des aspects de ma vie qui ne vont pas, qui me dérangent, qui m'empêchent de grandir, d'évoluer, tu vois. Donc avant de parler des autres, avant de pointer les autres du doigt, tout simplement je regarde ma propre vie et j'ai négligé trop de choses dans ma vie qui font que j'en suis toujours au même point, au même stade. Et c'est pour ça, tu vois, il y a une question que des fois je pose aux gens, c'est quoi les grandes lignes de ta vie en fait? C'est quoi, quelles sont pour toi les réussites de ta vie? Pas forcément aux yeux de la société, c'est-à-dire tu sais, faire de l'argent, avoir un statut social, etc. Mais juste pour toi personnellement, qu'est-ce que tu penses avoir réussi dans ta vie? Et moi, quand je regarde ma vie, bah, il n'y a pas grand-chose en fait. Je ne trouve pas grand-chose. C'est toujours ma chaîne YouTube que je vois comme une réussite dans le sens où, humainement parlant, j'ai fait des putains de rencontres, ça m'a tellement apporté, tu vois. Sauf que sur le plan matériel, peut-être professionnel, relation amoureuse, familiale, peu importe quoi, tu vois, vraiment le monde matériel, cet aspect-là, j'ai pas avancé. J'ai la même vie qu'à mes débuts sur YouTube. Donc peut-être que j'ai réussi, on va dire, sur le plan immatériel, mais sur le plan matériel, encore une fois, je stagne. Et je dois réparer ça, je dois corriger ça. Bah, je suis encore jeune, tu vois, il n'est jamais trop tard. Je suis à l'approche de ma trentaine, encore une fois. Et pour moi, c'est un nouveau chapitre de ma vie. Et du coup, on verra comment ça va se passer pour moi. Tu vois, est-ce que je vais disparaître de YouTube? Je pense pas, hein, parce que j'ai quand même encore une fois une partie de moi qui souhaite s'exprimer, qui souhaite partager. C'est très important pour moi de partager. Et puis voilà, hein. Bah, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Tu vois, quand je demande aux gens, ouais, ça te fait quoi d'avoir 30 ans? Eh, ça t'a fait quoi d'avoir 30 ans? Généralement, les gens ils me disent, rien, pas grand-chose. Si, c'est un peu symbolique, mais après, voilà quoi, la vie continue. Sauf que moi, je te cache pas que 30 ans pour moi, c'est quand même une gifle. Une gifle parce que comme je t'ai dit, quand je regarde ma vie, qu'est-ce que j'ai accompli? Pas grand-chose en fait, j'ai pas avancé, tu vois. C'est pour ça que je me dis que j'ai 30 ans, je suis à l'approche en fait. Mais je veux pas avoir la même vie qu'avant en fait. Je veux pas être ce mec qui crache encore sur les gens, qui se déresponsabilise de sa vie. C'est à cause de vous si je fais ça, si je fais pas ça. Tu vois ou pas?
J'ai pas envie d'être ce complotiste de base qui va toujours trouver un coupable. Et c'est jamais lui-même. Donc forcément pour moi en fait, c'est un rappel de ouf en fait. C'est comme un déclic, tu vois. Et pour ça, bah les mots en fait, ça suffit. C'est pour ça c'est que l'action, l'action, l'action. C'est à moi en fait de me pousser parce que personne ne va le faire à ma place. On marche tous sur son propre chemin. L'action, c'est juste la matérialisation de la pensée. Ma chaîne, tu connais, hein, Tony et ses pensées, sauf qu'aujourd'hui, j'en ai marre de penser. Je préfère marcher même si je vais je sais pas où, même si je fonce droit contre le mur. Au moins je marche. Même si je me trompe, même si je marche, j'avance. Action. Il y a une citation que j'aime bien, qui est de Marcel Proust. Le vrai voyage, ce n'est pas de chercher des nouveaux paysages, mais un nouveau regard. Bon après c'est un petit peu contradictoire avec ce que j'ai pu dire, hein, le fait de partir en voyage, le fait que j'ai envie, etc. Mais bon, il y a des moments où quand tu as un nouveau paysage, ça te permet aussi d'avoir un nouveau regard. C'est comme pour tout, tu vois, on va pas prendre une citation pour vérité générale, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que dans mon quotidien, tu vois, quotidien, j'arrive à avoir un nouveau regard parce que, bah, encore une fois, je pense beaucoup, mais voilà. La pensée doit servir à quelque chose en fait. Ça ne doit pas être une fin. Mais bon, voilà, t'as capté, et puis voilà. Vas-y, à la prochaine. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire. Une autre raison aussi qui fait que je fais moins de vidéos, c'est parce que je suis plus en mode ouais, je crois tout savoir. En tant que ancien complotiste, parce que c'est l'énergie que je crois percevoir en fait, des autres aussi et de moi anciennement, c'est que tu vois, quand tu t'apprends des choses sur le monde, tu te renseignes, etc., tu crois, t'es en mode ouais, tu sais tout. Donc d'une certaine manière, tu méprises les gens, etc. Et aujourd'hui, bah, je suis plus dans ça en fait. Je sais que je suis un éternel ignorant. C'est comme on dit, hein, c'est quoi la phrase déjà? Plus tu apprends, moins tu sais. Ou plus tu sais, moins tu... Voilà, bref, t'as capté, c'est un truc comme ça. Je sais plus. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre des autres sur le monde qui m'entoure d'une manière concrète, tu vois. Et c'est pour ça que je sais que avec les meufs, j'ai beaucoup à apprendre. Avant, je me faisais des idées. Ah ouais, là, là. Comme je t'ai dit, hein, le contenu Red Pill, après tu te fais des idées, tu crois tout savoir en mode ouais, fermez vos gueules. Mais en fait, non, en fait. C'est pour ça que là, aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment de discuter avec des meufs, de poser des questions, de connaître leur avis, etc. D'échanger. Et bien sûr, tu connais, hein, je suis un homme, donc forcément, hein, voilà quoi. Mais oui, dans l'idée, ça m'intéresse vraiment de parler aux gens. Et puis juste sortir de ma grotte parce que je crois tout savoir, parce que j'ai lu des bouquins, parce que je regarde des vidéos, parce que... Tu vois ou pas, c'est dangereux ça, en fait. C'est une illusion qui t'enferme et au bout d'un moment, faut sortir de ça parce que ça peut se retourner contre toi, tu vois. Aussi, voilà, c'est une question d'isolement, d'être là, te faire une idée du monde et penser que tu sais et que les autres non. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, vas-y, je m'arrête là parce que sinon ça sera trop long. Je sais que j'ai oublié de dire plein de trucs, mais voilà, tu connais. Vas-y, je te dis à la prochaine.